ce matin. Adonai, que ta parole apporte la vie là où il y avait la mort, apporte la guérison là où il y avait la maladie, apporte la foi là où il y avait le désespoir, apporte l'orientation là où il y avait la confusion. Merci pour ta parole ce matin. Béni sois-tu pour nos cœurs que tu bénis. Au nom de Jésus, quelqu'un me dise Amen. Acclame fortement le Seigneur. Que Dieu bénisse la vie de chacun d'entre nous ce matin. Soyez bénis d'être là. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Je voudrais saluer la vie, la destinée de chacun d'entre nous ce matin. Regardez un voisin le plus proche et dis-lui que Dieu bénisse ta destinée. Alléluia. Nous sommes au premier dimanche du mois de février. Et ce premier dimanche est important pour le reste du mois. Il est important et impératif pour chacun d'entre nous de se positionner à cette place stratégique et de pouvoir faire des prières qu'il faut. Amen. Gloire à Jésus. Et ce matin, je voudrais nous inviter dans le livre de Genèse au chapitre 49. Les versets 22 et 26 vont nous intéresser. Genèse 49, le verset 22 à 26. Verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Oui. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Oui. Verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Donc, c'est de 22 jusqu'à 26. Donc, je reprends. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Oui. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Oui. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Oui. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Oui. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein martennel. Oui. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, Oui. jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va faire quelque chose de bon dans ta vie ce matin. Ton amen sera en fonction de ce qui va t'arriver. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, quand on parle d'Israël, on parle de 12 tribus. Alléluia. Et quand on parle d'Israël, on parle d'une certaine particularité qui affecte chaque tribu. Amen. C'est alors que la royauté est donc réservée à qui? À la tribu de Juda, et la sacrificature à qui? À la tribu de Lévi, et ainsi de suite. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que dans la tribu de Joseph, il y a une particularité. Alléluia. Et mon thème de ce matin, c'est la particularité de la maison de Joseph. La particularité de la maison de Joseph. Ce thème revient donc à nous amener, à nous identifier à la grâce qui se trouve donc dans la maison de Joseph. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez-moi bien. Dieu a déployé sa gloire en libérant
diverses bénédictions dans les 12 tribus d'Israël. Et il n'existe aucune autre bénédiction en dehors des 12 tribus d'Israël. De toutes les bénédictions qui existent sur la tête des hommes se trouvent dans les 12 tribus d'Israël. Dieu les a donc propagées et libérées dans les 12 tribus d'Israël, partant de Ruben jusqu'à Benjamin. Alléluia. C'est seul Dina qui n'a pas eu de grâce parce que c'était une femme et à l'époque, c'était qu'aux hommes qu'on confiait l'héritage. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, voyons ensemble ce matin la particularité de la maison de qui? De Joseph. Alléluia. La première chose qui caractérise la maison de Joseph et qui d'ailleurs nous amène à plonger nos regards dans la Bible, c'est ce que l'on appelle la prééminence. Dis avec moi la prééminence. Dis encore la prééminence. Et cela se trouve donc dans le verset 26. Lis-moi le verset 26, ma fille. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Oui, descends. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph. Qu'elle soit sur la tête de qui? Joseph. De Joseph. Poursuis. Le dernier paragraphe m'intéresse. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc, qui est le prince de ses frères? Joseph. Joseph. Donc, ici, Jacob, en bénissant Joseph, va déclarer que Joseph est le prince de qui? De ses frères. Alléluia. Et en établissant prince de ses frères, il établit Joseph en autorité sur ses frères. Or, celui qui est établi en autorité sur ses frères est celui-là qui a quoi? La prééminence. Alléluia. La prééminence, donc, est une supériorité absolue sur le plan de ce qui est au premier rang. Supériorité absolue sur ce qui est au premier rang. Donc Dieu, de Jacob, va élever Joseph en tant que le premier au milieu de ses frères. Dis à ton ami, ça m'intrigue un peu. Alléluia. Ça intrigue. Pourquoi? Parce que normalement, qui devait avoir la prééminence? C'est Ruben. Mais Dieu permet que Joseph soit quoi? Soit le prince, donc qu'il ait la prééminence. Donc la première caractéristique de la maison de Joseph, il faut écrire pour ceux qui prennent note, la prééminence. Alléluia. Maintenant, suivez-moi. Ça m'intrigue un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, si Dieu voulait que Joseph soit le premier au milieu de ses frères, c'était plus facile de faire de lui quoi? Le premier-né. On est d'accord? Parce que le premier-né, il est l'aîné et donc il bénéficie du droit d'aînesse. Et bénéficiant donc du droit d'aînesse, c'est aisément facile pour lui d'avoir quoi? La prééminence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jacob va dire, Ruben n'aura pas quoi? La prééminence. Parce qu'il était supposé l'avoir. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu fait ça? Écoutez-moi bien. Je peux parler? Dieu savait que même si Joseph n'était pas le premier-né, cela ne changerait pas l'ordre prophétique des choses. Quelqu'un me suit? Même s'il n'est pas le premier-né, Dieu savait dans sa prééminence qu'il ferait tout pour que Joseph garde la couronne du prince au milieu de ses frères. Cependant, Dieu a un problème. Amen. Dieu veut régler un problème. Et le problème que Dieu veut régler, c'est qu'il veut établir une nation. Et en établissant une nation, il a besoin des hommes. Et l'homme qu'il a choisi, c'est Jacob, dont le nom a été changé en qui? En Israël. Et donc Jacob, qui devient donc Israël, est le patriarche dans lequel 12 nations doivent être libérées. Cependant, Jacob aime Rachel. Quelqu'un me suit?
s'il ne reste qu'avec Rachel, Joseph sortirait le premier. Mais le problème, c'est que le problème des nations se poserait. Parce qu'il a besoin de 12 fils. Donc pour respecter le plan divin de Dieu, Dieu va utiliser la malhonnêteté de Laban pour accomplir sa volonté. Ah, est-ce que je parle ce matin? Laban, au lieu de lui amener qui? Rachel va lui amener Léa. Mais Dieu ne va rien dire. Pourquoi? Parce que ce mauvais geste était en train d'accomplir le plan caché de Dieu. Écoutez-moi, ceux qui sont de la maison de Joseph, même si le plan qui avait été préétabli par Dieu est en train d'être écorché par ses ennemis, le programme même de ses ennemis devient le programme de Dieu dans leur destinée. Ah, tu ne m'as pas bien compris. Cela voudrait dire quoi? Que même quand les gens s'élèvent contre toi, c'est justement ce qu'ils vont faire contre toi qui va encore élever ta destinée. Donc Dieu va permettre que Laban, dans sa méchanceté, dans sa roubladise, décide donc de tromper Jacob. Et en le trompant, il amène donc Léa, qui elle va donner la moitié des fils de Jacob. C'est de Léa que va sortir 6 filles, 6 fils. Et un 7e enfant qui va être une fille du nom de Dina. Donc vous voyez, celle qui n'avait pas été programmée, celle qui n'avait pas été choisie d'avance, elle est devenue le pilier des fils de Jacob. Tu n'aimes pas Léa, mais c'est par Léa que la nation se construit. Ah, est-ce que je peux parler ce matin? Écoutez-moi bien. Il y a dans les projets de Dieu des choses qui parfois on ne peut pas comprendre. Dis à ton ami, on ne peut pas toujours comprendre. C'est pour ça, ne vous pressez pas souvent pour juger. Ne vous pressez pas souvent pour parler. Parce que souvent, ceux qui parlent vite et très tôt finissent par avoir honte. Parce que des fois, dans des chemins carabinés, dans des chemins qui semblent être tordus, il y a souvent le plan de Dieu dans ces voies-là. Alléluia. Et donc, malgré ce qui a été, cela n'a pas empêché Joseph d'être quoi? D'être quoi? Le prince de ses frères. Et rien n'a arrêté la manifestation donc, de cette grâce. Maintenant, écoutez-moi. Quand vous avez la prééminence, cette prééminence vous affecte et elle affecte vos enfants. Ah, quelqu'un ne m'a pas bien dit amen. Quelqu'un ne m'a pas bien dit amen. Si tu ne me dis pas bien amen, je ne peux pas prêcher. Pas moi un bon amen. Alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît. À la tête d'Israël qui sort de l'Égypte, Dieu a mis une personne, c'est qui? C'est Moïse, n'est-ce pas? À la mort de Moïse, qui vient? Josué. Josué prend la tête d'Israël après la mort de qui? De Moïse. Mais est-ce que vous savez que Moïse avait plusieurs fonctions? Moïse était en même temps roi, il était sacrificateur en tant que Lévi, et puis il était en même temps quoi? Prophète. Il avait les 3 casquettes. C'est pour cela qu'il avait la possibilité de ce qu'on appelle la puissance de l'activation des 4 matières. Je ferme la parenthèse et je vais avancer. Écoutez-moi bien. Quand Moïse part, il dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort, Josué, tu vas prendre la place. Mais regardez dans les textes qui suivent. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tâche est rude et difficile. Remplacer Moïse n'est pas une faible affaire. Parce que ce monsieur-là, il parle face à face avec Dieu. Ce monsieur-là, on parle de lui, tu as problème. Ce monsieur-là, il lève son bois, c'est la main qui se fend. On ne peut pas succéder à un tel calibre comme ça facilement. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Maintenant, suivez-moi s'il vous plaît. Celui qui succède donc à Moïse s'appelle Josué. Mais ne soyez pas étonnés. Josué est de la famille de Joseph.
Ah, est-ce que je peux parler? Josué est de la famille de Joseph. C'est pourquoi, lorsque vous allez dans Josué, le chapitre 10, au verset 12, il y a un phénomène qui s'est passé là-bas qui a bouleversé même le calendrier actuel. Amen. Josué, pendant la bataille, il a fait quoi? Il a ordonné au soleil de s'arrêter sur quoi? Et la lune sur la vallée d'Ajalon. Quelqu'un me suit? Il ordonne au soleil de s'arrêter sur Gabaon et la lune de s'arrêter dans la vallée d'Ajalon. Mais pourquoi Josué peut se permettre de faire ça? Dis à ton ami, s'il y a quelque chose de fort dans son sang. Oh, quelqu'un dit ça à son ami. Dis encore, il y a quelque chose de fort dans son sang. Josué n'a pas pris la tête d'Israël après Moïse pour rien. Non, 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 parce que Josué était descendant de Joseph. Et Josué est Ephratien. Ça veut dire qu'il est de la tribu d'Ephraïm. Celui à qui on a donné la prééminence au milieu des deux enfants de Joseph. Maintenant, suivez-moi. Moïse, de toutes ces manifestations, n'a jamais arrêté le soleil, n'a jamais parlé aux étoiles. Toutes les manifestations de la puissance de Dieu au travers de Moïse, c'est passé soit sur la terre ou dans les eaux. Quelqu'un me suit? Mais regardez Josué. Il se permet donc de parler au soleil et de parler à la lune. N'oubliez pas que son patriarche Joseph a fait un songe dans lequel les étoiles, la lune et le soleil se sont prosternés au devant de lui. Oh! Oh! Écoute-moi bien. Josué savait qu'il y avait dans ses ADN quelque chose de fort qui coulait en lui. Est-ce qu'il y a dans cette salle des familles royales? Est-ce qu'il y a... Oh! Oh! Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose dans ton sang. Si ton père était quelqu'un de grand, il faut savoir que l'ADN a été transmis. Ah! Alléluia! Josué s'est donc permis de parler au soleil, de parler à la lune. Pourquoi? Parce qu'il avait dans son sang une programmation prophétique de ceux qui parlent au soleil et qui parlent à la lune. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même je veux aller encore plus loin. Dans le mariage de Joseph, Pharaon lui a donné qui? La fille du prêtre du Dieu soleil. Ah. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que de par sa mère, il y avait une sémence des gens qui avaient la divinité de se connecter à qui? Au soleil. Écoutez-moi, la plupart des gens, on dit il devient féticheur là. Ce n'est pas le diable qui a fait de lui féticheur. Dieu avait mis en cette personne des prédispositions prophétiques. Le problème est qu'il a rencontré les mauvaises voies. Si cette personne-là revient à Christ, quand on fait sa délivrance, s'il était féticheur, qu'il était voyant, il sera voyant pour Dieu. Ah, ce n'est pas une affaire du diable. C'est une affaire de Dieu. Et pendant que je suis en train de prêcher, il y a dans cette salle, dans le sang de chaque personne, des codes prophétiques, des élévations prophétiques, des connexions prophétiques qui vont vous prédisposer à une certaine gloire, à une certaine élévation, à une certaine ascendance, à une certaine élévation. Et pendant que je prophétise, la gloire qui est dans la lignée de ton sang te bénit en ce jour. Dis-moi amen bien. Alléluia. C'est pourquoi, écoutez-moi, les enfants des princes ne se parlent pas, à moins que tu ne comprennes pas ce qu'on appelle l'information du sang. Peu importe, même si la sorcellerie se lève contre toi, je veux poser une question. Est-ce qu'il y a dans ta lignée une lignée royale? Si oui, tu es déjà prédisposé naturellement à occuper des grands postes, à occuper des grands rangs, à être à la tête. Et je veux libérer cette onction sur cette salle et déclarer que ce qui était dans le sang de tes pères, en grâce et en bénéfice, tu puisses profiter. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde ton voisin et dis-lui,
grâce de la prééminence est sur ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne jouez pas. Ne jouez pas avec les personnes à qui Dieu a accordé la grâce de la prééminence. La première chose que nous savons de la maison de Joseph, c'est quoi? Je suis avec vous, hein? C'est quoi? C'est la prééminence. On va prendre un deuxième aspect de cette famille. Je ne suis pas sûr qu'on pourra finir aujourd'hui, certainement dimanche prochain. La deuxième grâce qui est dans la famille de la maison de Joseph se trouve du verset 23 à 24. Ma fille, lis-moi ça. Verset 23. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Oui. Mais son arc est demeuré ferme. Oui. Et ses mains ont été fortifiées par les dieux du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Alléluia. 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 Il est devenu ainsi le berger. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé là a concouru à, il est devenu ainsi. Maintenant, laissez-moi parler. La deuxième particularité de la maison de Joseph, c'est ce qu'on appelle l'invincibilité. Est-ce que je suis avec quelqu'un? L'invincibilité. Et c'est d'ailleurs la robe que Joseph portait. Il portait une robe multicolore. Nous avons démontré ici que cette robe était les couleurs de quoi? De l'arc-en-ciel. Et les couleurs de l'arc-en-ciel s'alignent prophétiquement comme des couleurs de l'invincibilité. Et j'ai dit ici que comment on appelle ça? Les homosexuels, les pédophiles, les transgenres, ils ont pris quelle couleur? Quel drapeau? Quelle couleur fait le drapeau? L'arc-en-ciel. Pour prophétiquement dire que rien n'arrêtera le mouvement qu'ils ont commencé. Est-ce que vous voyez un peu? Eux, on dit qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais ils maîtrisent les codes spirituels devant les enfants de Dieu. Et maintenant, dites-moi, est-ce qu'on a pu arrêter l'homosexualité? On a pu arrêter le mouvement du transgenre? Les gens parlent, ils condamnent, mais est-ce qu'ils n'avancent pas? Parce que prophétiquement, ils ont pris un symbole fort, qui est l'arc-en-ciel. Je vais fermer la parenthèse. Regardez un peu. La Bible dit ils l'ont provoqué. Mais qui l'a provoqué? Alléluia. Regardez. Quand il y a la grâce de la prééminence sur votre vie, vous allez avoir une vie vraiment atypique. C'est-à-dire une vie particulière. Une vie vraiment à part. Regardez Joseph. Il est tout petit. Mais son petit frère, n'étant pas encore né, normalement, c'est lui qu'on doit regarder comme le dernier de la famille, n'est-ce pas? Mais c'est lui qu'on prend à elle. Donc, le premier obstacle que Joseph va connaître sera la jalousie de ses frères. Pourquoi? Parce que son père donnait l'impression de l'aimer plus que les autres. Donc, premier barrage, premier obstacle, la jalousie. La deuxième chose que Joseph va subir, c'est la haine de ses frères. Parce que le voyant venir, ils vont dire, ce n'est pas le gars qui fait les songes là. Si vous prenez l'histoire dans Genèse 37, vous allez aller jusqu'à dans Genèse 40 et plus, vous allez voir toute l'histoire de Joseph. Amen. Je suis en train de simplement regrouper tout ça. Quand ils vont le voir, ils vont dire, voilà celui qui fait les songes. Voilà lui qui voit les étoiles. Voilà lui qui voit la lune. Aujourd'hui, on va s'occuper de lui. La jalousie a viré à quoi? À la haine. Je prie Dieu que la jalousie que tu as dans le cœur pour quelqu'un s'arrête maintenant et que ça ne se transforme pas par la chimie diabolique pour devenir la haine. Dis à ton ami, fais attention à toi. Il faut bloquer là à ce niveau et puis il faut te désactiver. Alléluia. Mais la jalousie des frères de Joseph ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu une alchimie diabolique, c'est devenu quoi? De la haine. Donc ils vont prendre l'enfant, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? On va le jeter dans un puits. Amen. Voyez une caravane de marchands, ils vont le ressortir de là et
Amen. Jalousie, haine. Il se retrouve dans la maison donc de Potiphar par la force des choses parce qu'on l'a vendu. Il arrive dans la maison de Potiphar, il gravit ses échelons. Potiphar voit que l'œuvre dans ses mains réussit, on l'établit comme responsable de la maison. Dis à ton ami, troisième obstacle. La femme de Potiphar va mentir sur lui. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Donc on a quoi? Jalousie, haine et puis mensonge. C'est ça, non? Ok. Elle va mentir sur lui parce qu'en fait, c'est elle qui aimait le jeune homme. Et tout ce que Dieu a la main sur eux, de toute façon, ils sont jolis. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Et donc, ça va faire quoi? Ça va faire que la femme de Potiphar voulant le jeune homme et lui naturellement refusant, elle va mentir pour dire qu'il a voulu abuser d'elle, n'est-ce pas? Il va se retrouver où ça? En prison. Donc regardez. Jalousie, haine, mensonge. Quatrième obstacle, ce sera quoi? La prison. Il arrive dans la prison. Est-ce que vous savez que la position de Joseph en prison va ouvrir la porte de l'aide de quelque chose qui existe aujourd'hui? Je peux parler? Joseph a été donc le premier aumônier de l'histoire de la Bible. La Bible dit qu'il était quoi? Le chef de la prison. Mais étant chef de la prison, Joseph était adorateur du Dieu vivant. L'aumônier n'est que celui qui sert Dieu auprès soit de l'hôpital des prisonniers. Mais Joseph, pour lui, était un aumônier de la prison. Même la prison ne l'a pas étouffé. La prison ne l'a pas arrêté. Je suis venu dire à quelqu'un que la jalousie, la haine, le mensonge et la prison n'arrêteront point ceux qui sont de la maison de Joseph. Ah, tu ne m'as pas bien dit amen, oh. Mais dis à ton ami, ce n'est pas encore fini. Hein. Dans la prison, il va interpréter le songe du panetier et de l'échanson. Le panetier, naturellement, va l'oublier parce qu'il va se voir décapité. L'échanson, donc, va rester. Mais la Bible nous enseigne que lorsque l'échanson sort de prison, il oublie qui? Joseph. Même l'oubli de ce que tu as fait ne pourra pas arrêter la main de Dieu sur ta vie. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? L'échanson va oublier Joseph. Mais Dieu, sachant faire les choses, la Bible nous enseigne qu'il va forcer Pharaon à faire un songe. Et on va trouver personne dans le royaume capable ayant la capacité d'interpréter le songe. Et c'est là justement que Dieu entre en action. L'oubli de l'échanson se transforme en souvenir. Ceux qui t'avaient oublié vont se souvenir de toi. Oh my God! Autant marqué de Dieu, tes œuvres et tes qualités qui avaient été oubliées par les uns et les autres, Dieu se souviendra de toi. Et tu seras positionné là où tu dois être. Dis à ton ami, l'invincibilité de la jalousie jusqu'à l'oubli n'ont pas pu tuer la destinée de Joseph. Je suis venu dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu vis et puis tu penses que ton sort est déjà scellé? Qu'est-ce que tu vis et tu dis que c'est déjà terminé? Regarde, on vient de voir un personnage qui est parti de la jalousie, de la haine, du mensonge, de la prison et même de l'oubli. Mais il est devenu une autorité dans une nation étrangère. Je suis venu dire à quelqu'un, rien n'arrêtera la destinée de ceux de la maison de Joseph. Alléluia. Dis à ton ami, j'aime cette particularité. Je vous ai dit d'entrée que de toutes les bénédictions qui existent, elles ont été toutes libérées dans les 12 tribus. Si Dieu fait grâce, quand on finira la tribu de Joseph, peut-être qu'on amorcera quelques tribus. Pourquoi pas même les 12? Dis à ton ami, il y a une troisième particularité. Lis-moi le verset 22, ça me suffit. Allons-y, ma fille. Verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Oui.
Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ah, Jacob est très prophétique lorsqu'il parle et lorsqu'il relâche les bénédictions. Alléluia. On ne verra pas aujourd'hui, il est le rejeton d'un arbre fertile. Certainement dimanche prochain. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit. La Bible dit ces branches font quoi? S'élèvent au-dessus de la muraille. Au-dessus de quoi? La muraille. Au-dessus de la muraille. Ah, dites-moi, quand vous êtes dans une cour qui est clôturée, si un arbre n'est pas au-dessus de la clôture, donc du muraille, est-ce qu'on peut voir cet arbre? Hein? Est-ce qu'on peut le voir? Donc, qu'est-ce qui fait écran à l'arbre? La muraille. Hein? La muraille. Et lorsque l'arbre grandit, jusqu'à ce que ses feuillages débordent au-dessus de la muraille, qu'est-ce qu'on voit? Hein? On peut voir l'arbre, on peut voir ses feuillages, on peut donc l'identifier, n'est-ce pas? Ok, je suis venu dire à quelqu'un que la bénédiction qui se trouve dans la maison de Joseph, cette particularité est que dans leur famille, là, la limitation n'existe pas. Amen. C'est-à-dire, vous dresserez des limites, ils monteront au-dessus de la limite. Vous la pousserez encore plus loin. Ils franchiront la muraille. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle est la muraille de ta famille? Qu'est-ce qu'on a dit chez toi? Vous savez, chacun a son mur. Hein? Chaque famille a une muraille. N'est-ce pas? Il y a pour d'autres personnes, c'est les études. Il y a pour d'autres personnes, c'est le mariage. Il y a pour d'autres personnes, c'est les finances. Il y a pour d'autres personnes, c'est des voyages. Où se trouve la muraille? Quel niveau se situe la muraille? Je suis venu te dire ce matin que la branche de ta destinée s'élèvera au-dessus de la muraille. Tu vas franchir les limitations de ta famille. On pourra te voir, on pourra t'identifier et on pourra apprécier le goût de la grâce qui se trouve en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la muraille qui fait que vous allez trouver des belles femmes qui ne sont pas encore mariées. Dis à ton ami, c'est quelle muraille ça? C'est la muraille qui fait que vous allez trouver des gens talentueux, remplis de talent, qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement. Dis, c'est quelle muraille ça? Moi, j'ai connu un joueur. C'est indirect, je n'ai pas envie de dire son nom. Très talentueux, mais il ne s'en sort pas. Il n'arrive pas à établir un bon contrat jusqu'à il est vieilli, il est mort. Et derrière lui, j'ai pu même trouver 3 ou 4. À cause de quoi? À cause de la muraille. Le talent, il est bon, il faut l'aiguiser, mais ne compte pas sur le talent seulement pour devenir quelqu'un sur la terre des hommes. Parce que dans chaque famille, il y a une muraille. Et pendant que je suis en train de parler, je vois les gens de la maison de David qui sont en train de porter des chaussures adaptées pour prendre la muraille. J'ai dit, ils prennent des chaussures adaptées pour prendre la muraille. Ils ont une mentalité de fer pour vaincre la muraille. Qu'elle s'élève à 6 mètres, qu'elle s'élève à 8 mètres, qu'elle s'élève à 15 mètres. Ils ont le mental de gravir. Ils ont le mental de s'élever encore plus haut. Plus haut sera la montagne, plus haut sera la clôture, plus haut sera leur destinée, plus haute sera leur pensée. Ils iront jusqu'au plus haut niveau pour franchir la muraille. Et si de telles personnes sont dans la salle, qu'elles se tiennent debout et qu'elles me donnent amen bien. Alléluia. Dis à ton voisin, aucune muraille ne m'arrêtera. Parce que je suis de la maison de Joseph. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu peux t'identifier à la particularité de cette maison? Qui s'identifie à cette maison? Il n'y a que quelques personnes ici. Soyez bénis. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia.
Regarde ton voisin et dis-lui, je suis de la maison de Joseph. Et plus précisément, je suis un Éphrasien. Parce que qui est fou? Qui va aller chez Manassé? Alléluia. Qui a ton ami qui est assez fou dans cette salle ce matin? Qui va aller chez Manassé? Alléluia. Allons chez Ephraïm un peu. On va dormir là-bas, on va prendre le thé et le café. On prendra le dîner le soir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce matin? Je sens dans mon esprit un chamboulement dans la vie de cette église-là. Il va y avoir des chamboulements. Pendant que je priais pour le message, j'ai vu des liens qui étaient entrelacés. Et puis un coup, les choses ont commencé à se défaire seules. Parce que la main de Dieu était à l'œuvre. Je suis venu dire à quelqu'un, si le diable ne t'a pas empêché d'être ici et d'entendre ce message, c'est que quelque chose a commencé dans ta vie ce matin. Alléluia. Tu vas dire avec moi, je déclare au nom de Jésus que la grâce de la prééminence se pose sur ma vie maintenant. Je suis un Éphrasien. Je suis capable de parler au soleil et à la lune. Je suis capable de parler aux étoiles et d'imposer mes lois sur la terre. Ce matin, je déclare en Christ Jésus la prééminence qui est établie sur moi. Cette onction de supériorité commence à impacter ma vie. Je l'appelle dans mes biens. Parce que, écoutez-moi, vous pouvez avoir un bien et avoir la difficulté d'en jouir proprement. Alléluia. Et ce matin, je prophétise que sur même ton propre bien, que tu aies de la prééminence, que tu aies la domination, que sur ton poste, Dieu te donne la domination. Commence à prier au nom de Jésus. Il faut appeler la prééminence sur ton travail, dans ta maison, dans tes affaires. Appelle la prééminence. Je ne t'entends pas, je ne comprends pas pourquoi. Je ne t'entends pas, je ne sais pas pourquoi. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Oh oh, oh oh. Alléluia, amen, amen. Amen, amen. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je sais que c'est un dimanche matin. Je sais que vous êtes des princes. Je sais que vous êtes classe. Je sais que vous avez la couronne sur la tête. Mais je parle des gens qui vont être fous dans la prière ce matin. Parce qu'il y a un poste de prééminence qui est à toi et qui semble ne pas obéir à ta commande. Est-ce que tu me saisis de là où tu es? Et je voudrais que tu arrêtes de prier comme quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit. Écoute-moi bien. Prie avec ton âme et ton cœur. Parce qu'en sortant d'ici, même si on n'a pas mis huile sur toi, même si on ne t'a pas touché, même si on n'a pas prophétisé sur toi, mais c'est avec la gloire et la joie que tu t'entreras chez toi. Commence à prier, s'il te plaît. Il faut appeler la grâce de la prééminence sur ta vie. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Faut dire à Dieu ce matin que l'esprit de la prééminence domine ma destinée ce matin. Qu'elle affecte ma destinée. Parle à Dieu. Dis au Seigneur, la prééminence dans mon travail. Donne-moi l'esprit supérieur
qui est établi au premier rang. Parle à Dieu, s'il te plaît. Faut appeler la supériorité absolue de ce qui est au premier rang. Appelle ce matin. Faut appeler cette supériorité. Faut appeler cette domination. Tu es né pour ce niveau. Tu es né pour cette gloire. Faut appeler la prééminence. Appelle la prééminence. Appelle-la sur ton travail, sur tes propres biens, sur ton mariage, sur ta destinée. Tu peux avoir quelque chose sans dominer. Tu peux avoir un poste sans dominer. Tu peux avoir une grâce sans la dominer. Je veux entendre quelqu'un prier. Je veux entendre quelqu'un parler. Je veux entendre quelqu'un élever la voix. Je veux entendre quelqu'un parler. Je veux entendre quelqu'un élever la voix. Parle à Dieu, s'il te plaît. Faut dire à Dieu ce matin. Faut dire à Dieu ce matin que la prééminence soit établie sur ta tête. Faut dire à Dieu, donne-moi de la prééminence. Prééminence dans mes activités, prééminence dans ma maison, prééminence dans tout ce que mes mains touchent. Que Dieu m'établit en supériorité. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Il ne faut pas jouer avec ce sujet de prière. Même si tu dois transpirer ce matin, transpire. Mais décide le ciel sur ta vie ce matin. Que la prééminence t'affecte maintenant. Parle à Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Faut dire à Dieu, donne-moi la prééminence. Donne-moi un esprit supérieur. Donne-moi de dominer. Tu ne peux pas jouir pleinement de ton poste si tu ne le domines pas. Si tu ne le maîtrises pas. Tu ne peux pas jouir pleinement de ton entreprise si tu ne la domines pas. Si tu ne la maîtrises pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Nous allons demander à Dieu la grâce et le signe de l'invincibilité. Alléluia. Que ni la jalousie, ni la haine, ni le mensonge, ni la prison, même l'oubli. Amen. Je peux ajouter, ni la maladie, ni les armes, ni la guerre ne pourront étouffer la grâce de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, à partir de ce matin, je déclare dans le nom de Jésus
aucune œuvre de la sorcellerie, aucune œuvre du mysticisme et de ses dérivés ne pourront porter atteinte à ma destinée. Ce matin, je déclare, Dieu a mis sur ma vie la grâce de l'invincibilité. Je porte dans mon sang les marques de l'invincibilité. J'ai sur mon front l'insigne de l'invincibilité. J'ai sur mon corps le manteau de l'invincibilité. Et ce matin, je déclare, peu importe l'adversité, peu importe ce qui se raconte, peu importe ce qui se dit dans la vie, peu importe le complot dans mon entreprise, peu importe le niveau de la sorcellerie, l'Éternel me donnera la victoire. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Rab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 a. Parle à Dieu, s'il te plaît. Faut dire à Dieu, j'ai su ma vie, la marque, j'ai dans mon sang les traces de l'invincibilité. Ce matin, tout ce qui s'est levé contre moi descend maintenant, est aplani maintenant, est fouillé à l'échec maintenant. Commence à prier mon frère, commence à prier ma soeur. Tu as le pouvoir en main. Jésus t'a donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Mais bien avant, il dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Le diable n'est rien dans ta vie. Lève-toi et prends autorité ce matin. Lève-toi et prends autorité ce matin de tout ce qui s'était levé contre toi. Le niveau de la sorcellerie, le niveau du complot, peu importe ce qui a été déjà scellé, que Dieu te donne la victoire. Tu es invincible ce matin. Commence à prier s'il te plaît. 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 Rien ne pourra arrêter le processus de la main de Dieu dans ta vie. Il faut refuser ça ce matin. Rien ne pourra t'arrêter. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas les complots. Ce n'est pas les œuvres occultes. Ce n'est pas la maladie. Ce ne sont même pas les attaques. Rien ne pourra t'arrêter. Continue de prier s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis invincible. Regarde-le bien, puis dis-lui avec conviction, moi je suis invincible. Je sortirai de là avec ma couronne. Je sortirai de là avec mon témoignage. Dis, plus haut sera la bataille. Plus haute sera la bataille. Plus grand sera le témoignage. Je suis invincible. Dis encore, je suis invincible. Ce complot ne me vaincra point. Cette sorcellerie ne me vaincra point. La maladie ne me vaincra point. Au nom de... Acclame le Seigneur pour l'invincibilité. Alléluia. Nous allons prier pour le dernier sujet. Le dernier sujet parle de franchir les limites. Aller au-delà de la limitation. Alléluia.
Regarde un voisin et dis-lui quelle est la limitation de ta famille. Il y a des gens qui connaissent même pas l'histoire de leur famille. Tu ne seras pas à l'aise dans cette prière. Qui connaît bien sa famille, maternelle comme paternelle. Je te donne 1 minute. Réfléchis un peu et puis regarde. C'est quoi le problème dans la famille maternelle? C'est quoi le problème dans la famille paternelle? C'est quoi il y a là-bas qui est en train de fatiguer tout le monde? C'est quoi il y a là-bas et puis ça veut faire mentir les prophéties sur ta vie? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alléluia. Toi seul, ton cas sera différent. À moins que les autres acceptent le Seigneur Jésus. Dieu va te brandir comme un témoignage et un cas différent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a fini d'identifier? Si tu as fini d'identifier, avec un cœur rempli d'espoir et d'avenir, tu vas dire avec moi, je déclare et je prophétise. Quelle que soit la limitation qui était dans ma famille, famille maternelle comme paternelle, ce matin je déclare, une fois la muraille identifiée, je décrète et je déclare, comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, je me lèverai au-dessus de la muraille. Mes branches et mon feuillage seront vus au-dessus de la muraille. Le symbole de mon image et de mon rayonnement. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel vienne affecter ma destinée ce matin, afin que les limitations soient brisées maintenant. Commence à les briser. Si tu les as identifiés, commence à les briser. Il ne faut pas jouer avec. Tu n'es pas venu ce dimanche pour t'amuser. Tu n'es pas venu ce dimanche pour jouer. Commence à prier, s'il te plaît. 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 Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Il faut prendre l'autorité ce matin. Les limites dans ton sang, les limitations dans ta vie, les codes de ton sang qui te rappellent des limitations, soient brisés ce matin. Commence à prier, s'il te plaît. Il faut prier comme si c'était la dernière prière. Tu es au premier dimanche du mois de février. Ce dimanche est particulier pour toi. Faut faire tomber les limitations de la stérilité, les limitations de la pauvreté, les limitations des connexions. Prise au nom de Jésus.
Ramaya Sakarabarawe. Ne te fais pas prier ce matin. Que personne ne te demande de parler. Que personne ne te demande de prier. Tu es conscient de la situation. Commence à prendre autorité. Ne joue pas avec ce temps de prière. Rabababababababa. Faut commander ce matin. 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 Ne t'arrête pas. Commande. 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 Continue de prier, s'il te plaît. Il faut commander ce matin. Il faut commander ce matin. Il faut commander ce matin. Commande, 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 commande. Commande. Que ces limites laissent ce matin. Que ces limites se brisent ce matin. Ah! Libère-toi ce matin. Libère-toi ce matin. Libère-toi ce matin. Libère-toi ce matin. Libère-toi. Libère-toi. Tu as le pouvoir. La muraille ne te retiendra point. La barrière ne te retiendra point. Alléluia. Amen, amen. Tu vas dire avec moi ce matin, prophétiquement, je pose les deux pieds sur le mont Carmel, là où les prophètes de Baal ont été humiliés. Et ce matin, je déclare que les limitations de ma destinée, que les barrières de ma destinée qui se trouvent dans mon sang, donc dans la famille de ma mère et de mon père, ce matin, je déclare, par le sang de Jésus, qui parle plus fort que le sang biologique, j'ordonne et je brise que toute limitation financière, toute limitation intellectuelle, toute limitation matrimoniale, toute limitation relationnelle, toute limitation de voyage, de grâce, à partir de ce matin, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Moi, Yapi Asaba Sylvain, ce matin, je déclare que dans les informations de mon sang, je vais ordonner par le sang de Jésus que toute forme de limitation,
qui viserait à me mettre dans la honte et dans l'humiliation. À me plonger dans la pauvreté et dans l'échec. Ce matin, je déclare, maintenant même, ici et maintenant, que ces liens soient brisés, que ces informations disparaissent de mon sang. Je les brise maintenant. Car la Bible me dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce matin, je déclare la puissance du sang de l'agneau vient vaincre la puissance du sang naturel afin d'annuler ce matin tous les décrets générationnels, les décrets de malédiction, les décrets de pauvreté. Ah, je les annule sur ma vie. À partir de ce matin, j'enlève le code de ce sang. Je l'enlève dans mon sang. Et j'enlève cette influence matrimoniale et patrimoniale. À partir de ce matin, mon sang est nettoyé. Mon sang est libéré de l'impact diabolique. Et tout ce qui restera comme grâce, tout ce qui restera comme bénédiction, devient mon partage ce matin. Et j'appelle ce matin la greffe céleste. La greffe céleste qui me greffe à la maison de Joseph et qui me couronne ce matin, qui me chapeaute ce matin de la grâce de la prééminence, de la grâce de l'invincibilité, de la grâce qui va au-delà de l'imitation. Ce matin même, je parle et j'entends. Et quelque chose de nouveau commence à s'écrire. À s'écrire dans mon sang. Je déclare et je décide de vivre une vie différente de la lignée paternelle et maternelle qui ne sont point à la gloire de l'Éternel. Ce matin même, le sang de Jésus m'identifie à l'oreille céleste des fils de Dieu. Je déclare que c'est fait. 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 Acclame Jésus au nom de Jésus.